Je vais m'intéresser aujourd'hui au théorème des valeurs intermédiaires. Je considère la fonction du polynôme du troisième degré définie comme ceci. Elle est définie sur R. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de trouver les solutions de l'équation f de x égale 0. Sauf que je me rends compte qu'ici, on ne peut pas trouver directement les solutions puisque j'ai un polynôme de degré 3 et je ne connais pas de formule directement. Donc ce qui va m'intéresser, c'est déjà de savoir est-ce que je peux prouver qu'il existe au moins une solution de l'équation f de x égale 0. Donc pour faire ça, je vais commencer par dériver la fonction. Donc f' de x égale 3x carré moins 3. Je vois facilement que ça peut se factoriser de cette façon-là, ce qui va me permettre de trouver les racines sans utiliser le delta, le discriminant. Les racines qui annulent cette dérivée sont donc moins 1, 1. Et je me situe sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Pour le signe de la dérivée, je sais que à l'extérieur des racines, le signe c'est toujours le signe de A. En l'occurrence ici c'est plus. À l'intérieur c'est moins. Donc au niveau des variations, ça va donc être une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Je vais m'intéresser à l'image de moins 1. Si je calcule en moins 1 en cube ça fait moins 1, moins 3 fois moins 1 ça fait plus 3, donc moins 1 plus 3 moins 3, il va me rester moins 1. Je calcule l'image de 1. 1 au cube, 1 moins 3 moins 3, il va me rester moins 5. On peut aussi voir que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée, puisque j'ai au cube moins l'infini, et moins 3 multiplié par un nombre qui tend vers moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Pour la lever, je vais factoriser par le terme de plus haut degré. En l'occurrence ici, c'est x cube, et quand je factorise, il me reste 1, moins 3 sur x carré. Alors pourquoi 3 sur x carré? Parce qu'en vrai, j'ai 3x sur x cube. J'ai simplifié un x, il me reste 3 sur x carré. Il va me rester moins 3 sur x cube. Et là, la limite, je la connais, puisque 1 tend vers 1, 3 sur un nombre très grand, ça va tendre vers 0, 3 sur un nombre très grand, ça va tendre vers 0. Et la limite du x cube en plus l'infini, ça va être, en moins l'infini, pardon, ça va être moins l'infini. Donc j'ai une première limite ici, moins l'infini. Et je peux faire exactement pareil au niveau de la limite en plus l'infini, en utilisant cette factorisation qui permet de lever la forme déterminée. Il va me rester la limite de x cube, cette fois-ci en plus l'infini. Ça va faire plus l'infini. Et là, je peux déjà visualiser ce qui se passe au niveau de la courbe. Donc, au niveau de la courbe, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc, en moins 1, j'ai une image qui fait moins 1. En 1, j'ai une image qui fait moins 5. Et après, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça va être la courbe de votre fonction f. Déjà, on peut visualiser quelque chose, c'est que si je m'intéresse au nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, graphiquement, ça se voit à quel endroit? Ça se voit tout simplement en l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, j'ai donc les antécédents de 0. Et en l'occurrence ici, je n'en ai qu'un. On peut remarquer quelque chose qui est assez étonnant. C'est que chaque fois que je suis avant cette valeur, j'ai des valeurs qui vont être négatives. Chaque fois que je serai après cette valeur, j'ai des valeurs qui vont être positives. Et ce qui va m'intéresser, c'est que se passe-t-il sur un intervalle où j'ai une fonction qui est strictement croissante ou strictement décroissante. Alors, si je distingue bien le premier intervalle, c'est-à-dire celui-là, j'ai une fonction qui est strictement croissante et je me rends compte que les images sont toujours négatives. Donc sur cet intervalle, je ne pourrai pas avoir de solution de l'équation f de x égale 0. Je vais me placer maintenant sur l'intervalle moins 1, 1. Sur cet intervalle, j'ai une fonction qui est strictement décroissante, mais j'ai toujours des images qui sont négatives. Donc je ne pourrai pas avoir de valeur qui annule. Je vais donc maintenant me placer sur l'intervalle 1 plus l'infini.
C'est cet intervalle qui va m'intéresser. Et voilà comment on va rédiger. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, je remarque que ma fonction f est, première chose qu'on peut voir, c'est qu'elle est dérivable. Et le fait de dire qu'elle est dérivable, on va dire qu'elle est donc continue. Continue, ça va nous permettre de dire qu'il n'y a pas de trou entre les différents points images qu'on peut trouver sur la courbe. Et ça, c'est très important pour avoir justement l'existence d'une solution de l'équation f de x égale 0. Donc la continuité est très importante. Vous ne la montrez pas directement, vous dites que la fonction est dérivable. On voit que la fonction, elle est strictement croissante. Donc le fait qu'elle soit strictement croissante, c'est qu'on est sûr qu'elle va passer d'un nombre à un nombre plus grand, et cela sans faire de trou, puisque la fonction, elle est continue. Je remarque que l'image de 1, c'est moins 5, qui est négatif. Je remarque que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, qui est donc une valeur positive. Concrètement, avec ces trois conditions, on va pouvoir justifier le fait qu'à un moment donné, il va exister une valeur alpha telle que l'image de alpha égale 0. Et c'est ça qu'on appellera le corollaire des valeurs intermédiaires, ce qu'on dit souvent par abus de langage, théorème des valeurs intermédiaires. Donc il va exister une valeur alpha supérieure ou égale à 1, telle que f de alpha égale 0. Ça sert à prouver qu'il existe une solution, mais ça ne donne pas la solution. Donc pour pouvoir après trouver la solution, il faudra utiliser le tableau de valeurs. Et on va vite se rendre compte qu'au niveau du tableau de valeurs, alpha va être entre 2 et 3. Et pourquoi alpha va être entre 2 et 3 ? On le voit assez facilement. Ça se voit par le fait que l'image de 2 ici semble être négative et l'image de 3 ici semble être positive. Ça veut dire qu'il y a un changement de signe entre 2 et 3 au niveau des images. Voilà.